Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la programmation Java. Dans ce chapitre, je vais parler de la base des bases de la programmation en général. Tout simplement parce que j'ai constaté que le premier chapitre était du charabia pour certains et que plusieurs parmi vous n'ont aucune connaissance particulière en programmation. Donc, pour expliquer quelques notions un petit peu simples, un petit peu compliquées, on va partir de cette situation qui est simple. Dans cette situation, on a par exemple un Français qui veut communiquer avec un Japonais. Le Français dit bonjour, le Japonais répond par nani et qui veut dire quoi en japonais. La situation inverse, le Japonais dit konnichiwa et le Français répond par pardon monsieur, parlez-vous français. Ils ont ici un problème de communication tout simplement parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc, pour communiquer, ils ont trois solutions. Soit l'un des deux va apprendre la langue de l'autre, soit ils vont parler une langue commune qui est l'anglais dans la plupart des cas, soit ils vont utiliser une troisième personne pour faire la traduction. Bien évidemment, cette troisième personne va faire parle à la fois français et japonais. Je sais que vous vous dites, mais pourquoi il nous dit tout ça, on le sait déjà. Ben, je sais que vous le savez déjà, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la même chose avec un ordinateur. Si vous dites bonjour, le PC, il va pas répondre parce que vous ne parlez pas la langue, euh, vous parlez pas la même langue que lui. Donc ici, une notion se présente, c'est la notion de la langue parlée par la machine informatique. C'est quoi cette langue? Ben, ce que vous devez savoir, c'est que la machine informatique, en général, c'est un ensemble de circuits électroniques dont le cœur, qui est l'unité de calcul, qui est le processeur, n'est qu'un ensemble de transistors. Ces transistors ne connaissent que deux états, 0 et 1. Soit le courant passe, soit le courant passe pas. Vrai ou faux, true or false. Cette langue s'appelle le système binaire. Dans ce système binaire, 0, 0 égale à 1, 0, 1 égale à 1, 1, 0 égale à 2 et 1, 1 égale à 3 et ainsi de suite. Par exemple, 1, 0, 0 égale à 4 et j'espère que vous avez compris comment ça marche. Donc, tout simplement pour communiquer avec la machine, il faut parler sa langue. Si on dit à la machine d'exécuter 0,1 plus 0,1, il va nous donner le résultat qui est 1, 0. C'est en binaire, c'est 1, 0, c'est pas 2. Parce que ici, on parle d'un calcul d'un autre niveau. C'est le système binaire. Un ami m'a proposé de faire une série sur l'informatique en général, dont je vais traiter toutes ces notions de binaire, hexadécimal et tout ça. Mais pour l'instant, il faut prendre comme ça. Tout simplement, pour communiquer avec une machine, il faut parler sa langue. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois solutions. Celle-ci, c'est la première solution. Donc, l'humain qui est plus intelligent que la machine va apprendre la langue de la machine pour communiquer avec la machine. Tout simplement parce que la machine est statique, est stupide, il ne peut pas prendre la langue humaine pour parler avec nous. Mais qu'ici, d'ici 10 ans, ça va changer. Peut-être on va voir des machines qui communiquent avec nous, avec la langue humaine. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est l'humain qui apprend la langue de la machine. C'est le système binaire. Donc cette situation, cette solution est un petit peu difficile à utiliser parce que traiter des 1 et des 0, c'est pas vraiment évident et ça engendre beaucoup d'erreurs. Donc on a pensé à créer des langages de programmation. Parmi les premiers langages de programmation créés, il y a l'assembleur, qui est un langage de bas niveau. Ça veut dire qu'il représente la langue machine sous forme lisible par un humain. Ici, c'est la deuxième solution. Donc, on va parler une langue commune. On va utiliser l'assembleur qui peut être, qui est lisible par à la fois par la machine et par l'humain. Mais dans cette situation, la programmation est un petit peu compliquée. Donc, on a pensé à créer des langages de programmation modernes. Fortran, Lisp et COBOL furent les premiers langages de programmation de cette catégorie. Ils étaient créés entre 1950 et 1960, dont la syntaxe était un petit peu moins compliquée et plus facile à comprendre par les humains. Après, il faut voir qu'on a des catégories de langage de programmation. La première catégorie
c'est les langages les programmes, les langages de programmation ou bien les programmes compilés. Par exemple, C et C++. Dans cette catégorie, le programme est traduit en instruction lisible par la machine, code natif, qui peut être exécuté indépendamment de tous autres programmes. Donc, on a un programme qui s'appelle compilateur qui va faire la traduction du langage de programmation en langage machine. C'est ça la troisième situation, dont on a une troisième personne pour faire la traduction. Donc, bien évidemment, ce programme parle à la fois le langage de programmation utilisé et le langage machine. La deuxième catégorie, c'est les langages de programmation interprétés, comme PHP et JavaScript. Ici, le programme n'est pas exécuté directement par la machine, mais par un autre programme appelé interprète. Il faut savoir aussi que, par exemple, les langages compilés sont, dans la plupart des cas, plus rapides à exécuter parce qu'ils n'utilisent aucune couche additionnelle pour l'exécution. La question qui se pose ici, c'est que Java, qui est notre sujet, dans quelle catégorie se pose? Java appartient à une catégorie qui est la catégorie des programmes semi-compilés ou bien semi-interprétés. Dans ce cas, le compilateur ne traduit pas le programme en code machine, mais en un code intermédiaire assez analogue à de l'assembleur. J'espère que c'était bénéfique pour vous. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et à la prochaine.